Le trader indépendant avec les outils des pros, les fermetures d'ordre avancées. Veuillez tout d'abord consulter les avertissements liés au risque. Les fermetures d'ordre avancées des traders professionnels MetaTrader 5 édition suprême. Cette vidéo contient deux manières de clôturer partiellement une position CFD, comment mettre en place des ordres OCA et bien sûr des applications concrètes MT5 édition suprême. Nous allons donc voir le premier expert advisor qui nous permet tout simplement de clôturer de manière partielle les trades CFD, c'est l'expert advisor Admiral Mini Terminal. Nous verrons bien sûr aussi l'expert advisor Admiral Trade Terminal qui possède aussi la fonctionnalité des clôtures partielles mais aussi la formation d'ordre OCA. Voyons des exemples concrets sur des graphiques Forex avec MT5 édition suprême. Nous voici maintenant sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5 et nous retrouvons donc le mini terminal ici à droite sur ce graphique. Il s'agit du graphique journalier de l'euro-dollar CFD sur lequel nous allons pouvoir exploiter les fonctionnalités du mini terminal notamment pour clôturer de manière partielle un trade. Donc on va tout d'abord voir comment on clôture un trade. Donc pour ce faire, il faut déjà prendre une position. On va prendre ici une position par exemple au marché et on va calculer tout simplement une taille du stop loss. Ici par exemple, on va tout simplement prendre environ 90 pips. On va donc cliquer sur la touche ici CTRL de notre clavier et notamment dans la partie low du mini terminal. Nous allons rentrer ici tout simplement 91 ou plutôt 90 pips et nous souhaitons risquer par exemple 100 € sur ce trade. Donc nous cliquons maintenant sur paramétrer les lots. On retrouve le calcul automatique du mini terminal, cet outil vraiment intéressant à exploiter. On va cliquer sur achat ici. Vous retrouvez directement une position en cours ici avec la petite étiquette achat et notamment le stop loss placé et un stop loss qui va représenter donc 94,57 € de risque. On avait mis 100 €, on est très proche de ce risque ici et du coup on va pouvoir voir ensemble comment on clôture de manière très simple, très facile et surtout très rapidement la position de moitié ou même du quart. Vous allez le voir, il suffit de cliquer ici en fait sur le petit icône des paramètres. On va se rendre dans fermer partiellement et ici on aura le choix entre tous ces pourcentages tout simplement de clôture. Si vous voulez clôturer de 10%, 20%, 60%, 80% ou tout simplement de manière standard ici avec les 50%, c'est possible. Donc à l'heure actuelle, vous avez vu que le stop loss représentait ici 94,57 €. Si je sors de moitié de position, bien évidemment, le stop loss sera réduit de moitié. Donc on clique maintenant sur 50%. On a une clôture. Vous avez même une petite flèche ici qui va symboliser en fait la sortie, la flèche rouge ici, flèche bleue pour rentrer, flèche rouge pour sortir. Donc on est sorti de 50% ici. On va regarder la valeur. Vous retrouvez ici une valeur de 50,92 € qui reste à risque bien sûr sur cette position Forex CFD sur la paire euro-USD. Donc on vient de voir comment clôturer de manière partielle une position CFD grâce au mini terminal. On va regarder notamment cette fonction sur le trade terminal. Donc ici par exemple pour clôturer, je n'ai plus qu'à cliquer bien sûr sur fermer, ça va clôturer l'ensemble donc du reste de cette position. On va maintenant voir donc le trade terminal qui a aussi cette fonctionnalité d'une clôture partielle. On va pour ce faire donc ouvrir un nouveau graphique, par exemple euro-USD, et y insérer le trade terminal comme ceci. Je clique maintenant sur OK et bien sûr je vérifie que l'auto-trading est activé. Et nous nous retrouvons donc sur le trade terminal. On va reprendre une position donc très simple sur l'euro-dollar ici. Par exemple, on va pouvoir mettre juste pour cet exemple une taille de 1 lot et on va tout simplement ici acheter au marché. L'euro-dollar, vous avez vu, on a une position maintenant en cours ici, sans stop loss, sans take profit. C'est juste pour vous montrer comment on va clôturer avec le mini terminal de manière partielle, encore une fois, ce trade CFD sur l'euro-dollar. On va aller tout simplement sur cette icône ici, des paramètres de la position. On va avoir accès à pas mal de choses ici, par exemple à la fermeture totale, la fermeture partielle, et vous voyez les autres options liées au trade terminal, couverture, inversée, modifier, stop loss, take profit, stop suiveur, sortie au seuil de rentabilité ou encore fermeture automatique. Ici, on va se rendre dans fermer partiellement. Vous retrouvez les mêmes fonctionnalités du mini terminal avec donc des pourcentages de clôture. On va par exemple ici clôturer tout simplement aussi de 50%. On retrouve en fait tout simplement un volume qui est ensuite égal à 0,5 puisqu'on avait pris un lot de 1. Donc divisé par 2, on a un lot maintenant de 0,5. On vient de clôturer de manière partielle ce trade grâce au trade terminal. Donc maintenant, je vais tout simplement supprimer cette position. Donc voilà, je viens de la clôturer et on va maintenant passer à la deuxième fonctionnalité en ce qui concerne donc les ordres
ordres avancés grâce au trait de terminal, c'est tout simplement les ordres OCA. OCA signifie bien sûr One Cancel All, c'est-à-dire que quand on a un groupe OCA qu'on va constituer grâce à ce raccourci ici, vous allez voir, créer un groupe OCA ou supprimer un groupe OCA, on va tout simplement avoir un ordre par exemple qui va être déclenché et le déclenchement de cet ordre va annuler tous les autres ordres présents donc sur cet instrument, sur ce graphique, et notamment donc qui font partie du groupe OCA créé grâce au trait de terminal. Alors on va déjà aller voir sur les graphiques ensemble le moyen d'exploiter ces ordres OCA. Il y a plusieurs versions possibles. On retourne sur l'euro-dollar en graphique journalier ici. Alors on voit bien sûr qu'à l'heure actuelle, l'euro-dollar est en consolidation. On peut dessiner par exemple un triangle d'indécision avec une borne haute ici, une borne basse comme ceci environ, et nous allons pouvoir donc mettre en place un scénario de breakout en fonction donc de la borne basse que vous retrouvez ici, de la borne haute de ce triangle d'indécision à l'heure actuelle sur l'euro-dollar en graphique journalier. Donc ici c'est très simple, imaginons que je souhaite profiter de la cassure de cette figure, de cette zone de consolidation avec un ordre possible donc à l'achat en sortie à la hausse ou un ordre à la baisse, puisque on va spéculer soit à la hausse soit à la baisse selon la cassure de cette zone de consolidation. Ici c'est très simple, il me reste à placer un ordre tout simplement d'achat en attente, on va regarder ça ensemble. Par exemple, si je souhaite placer un ordre ici avec un stop loss donc qui sera équivalent à cette distance ici, ça représente donc 230 pips environ. Je n'ai qu'à utiliser le mini terminal pour calculer mon risque, donc je clique sur l'eau en maintenant bien sûr la touche CTRL de mon clavier. Je vais ici rentrer 230 pips et ici on va dire que je souhaite risquer 300 €. Donc je clique maintenant sur paramétrer les lots et je peux mettre donc la position en place. C'est d'autant plus facile grâce donc au mini terminal de MetaTrader 5 édition suprême. Je peux placer ici un ordre en attente, par exemple un buy stop sur le niveau des 1,2440 par exemple. Ici, je vais placer mon stop de l'autre côté. On voit qu'on va risquer donc nos 300 € en plaçant exactement, voilà, ici quasiment 299, voilà, notre stop ici. Et je peux placer bien sûr un take profit beaucoup plus haut. Donc ici par exemple je vais le laisser juste là pour qu'on le voie bien à l'écran. Je clique encore une fois. Nous avons donc le scénario qui est mis en place avec un stop loss, un point d'entrée et un take profit. Je peux faire pareil du côté de la baisse pour avoir tout simplement ici une possibilité de profiter du mouvement du marché si jamais on a une cassure à la baisse donc de ce triangle d'indécision. Donc je peux placer comme ceci, vous le voyez, un stop loss proche donc du point d'entrée d'achat et puis un take profit bien plus bas par exemple juste ici pour cet exemple. J'ai deux ordres en attente, un ordre en attente à la hausse, un ordre en attente à la baisse et j'ai tout simplement un scénario qui tourne autour ici de la cassure de ce triangle d'indécision. Alors maintenant on retourne sur le trait de terminal et on voit bien qu'on a donc ces deux ordres en attente, vous le voyez, un stop d'achat et un stop de vente qui seront déclenchés bien sûr si on a une cassure soit à l'achat soit à la baisse. Et nous allons tout simplement ici cliquez maintenant dans la partie OCA pour créer un groupe OCA et vous retrouvez donc justement ces deux ordres. J'ai plus qu'à cocher ces cases respectives pour l'ordre en attente d'achat et l'ordre en attente de vente et créer un groupe OCA. Dernière étape, bien sûr, il faut nommer donc le groupe OCA. Ici, on va intituler par exemple Breakout Euro-USD pour savoir que ce groupe correspond bien évidemment à la paire euro-dollar dans le cadre d'un breakout autour d'une figure de consolidation. Je clique maintenant sur créer un groupe OCA et ce groupe est créé maintenant. On a l'ordre euro-dollar en attente d'achat, l'ordre euro-dollar CFD en attente de vente qui sont tout simplement dans le groupe OCA, c'est-à-dire que si un des deux ordres se déclenche, on va avoir l'annulation automatique de l'autre ordre pour profiter uniquement du scénario qui se sera déclenché bien sûr. Ici par exemple le scénario haussier et l'annulation ici du scénario de vente ou au contraire scénario baissier déclenché, du coup annulation ici du scénario d'achat autour de ce triangle d'indécision. Alors c'est pas la seule façon d'utiliser les ordres OCA, on va voir ça avec un autre exemple. Je vais juste passer sur le trait de terminal pour annuler ce groupe d'ordres. Donc par exemple ici je peux retourner dans OCA et faire supprimer un groupe OCA. Je clique ici et je fais fermer cette fenêtre. Donc je peux par exemple clôturer ici, supprimer le groupe OCA.
Il me reste ensuite qu'à clôturer ici en cliquant sur la croix rouge, hein, les ordres en attente. On retourne sur l'euro-dollar et vous voyez bien que nos ordres ont disparu. Le scénario donc n'est plus d'actualité pour l'instant. Les ordres ne sont plus sur le marché en attente. On passe maintenant à une deuxième façon d'utiliser les ordres OCA. La première façon, c'était tout simplement du côté breakout, hein, en sortie de consolidation. On va utiliser aussi les ordres OCA dans un trading en range, c'est-à-dire donc les ordres OCA dits de réversion. On va utiliser par exemple ces zones ici. Donc ici vous le voyez bien, on a un range, hein, avec un test sur la partie haute, 2, 3, 4, tandis qu'on a un test sur la partie basse et des tests un petit peu supérieurs en haut. Donc ici on va s'intéresser bien sûr plus à la partie supérieure puisque c'est là qu'on a le plus de tests, hein, et on va identifier tout simplement cette zone à partir de ce moment précis, une fois qu'on a déjà un test et un autre test qui confirme que le prix n'arrive pas à poursuivre à la hausse. Donc à partir de ce moment-là environ, on va pouvoir essayer de placer ici des scénarios pour profiter de la partie haute du range ou de la partie basse, et du coup on va pouvoir placer des ordres ici. Ce ne sera pas des ordres stop, ce sera des ordres limites pour essayer de profiter des rebonds sur la partie haute et sur la partie basse du range. Donc ici on va par exemple aussi décider de mettre un ordre en attente, hein. On va calculer bien sûr une taille de pips. On va regarder ici par exemple, on a environ 30 pips donc de stop, hein. Donc on va utiliser une fois de plus le mini terminal. On va par exemple ici mettre 30 pips, on va décider de risquer 50 €. On clique sur paramétrer les lots et on va utiliser donc une fois de plus ici les bandes de couleurs. Ici on va utiliser les bandes rouges pour des ordres sell limit, hein, comme vous le voyez ici. On clique une première fois, on va aller placer à 30 pips au-dessus. Donc voilà, je vais agrandir un petit peu le graphique justement comme ceci. On va le placer sur les 0,81 085 et on va aller chercher donc 30 pips juste au-dessus comme ceci. Vous voyez, on risque bien quasiment voilà 50 €, et nous pouvons donc par exemple mettre un objectif donc vers la partie basse du range comme ceci. Vous avez donc ça y est un ordre en attente avec un ordre limite de vente cette fois, puisque on va par exemple attendre que le prix arrive donc par le dessous pour aller déclencher cet ordre en attente dans l'espoir de voir un rebond qui poursuive à la baisse sur la partie basse du range. On peut placer un ordre buy limite. Et la mécanique est la même, il s'agit ensuite ici de placer tout simplement un ordre buy limite pour spéculer sur le rebond possible de la partie basse ici de ce range. Et du coup, vous pouvez retourner ensuite dans Trade Terminal, utiliser les deux ordres ici pour créer un ordre OCA comme nous l'avons vu donc précédemment. Donc ici, je peux clôturer maintenant cet ordre et vous vous rendez compte donc de la possibilité d'exploiter ce type d'ordre OCA, hein, pour du trading en range, pour du trading de breakout. Vous pouvez placer vos ordres en attente et dès que l'un des ordres, par exemple celui donc de la vente ici est activé, par exemple on va abandonner ici la tentative d'achat puisqu'on va d'abord être dans un scénario baissier. On verra ensuite par exemple si on a des rebonds positifs. Si on regarde ce scénario, on a plutôt que des scénarios bons du côté de la vente sur la partie haute du range avant de retrouver donc des mouvements de tendance à la baisse sur le marché AUD USD en graphique H4 sur cette paire Forex CFD. Donc voici pour le fonctionnement à la fois du mini terminal en ce qui concerne les clôtures partielles, pareil pour le trade terminal avec la clôture partielle très efficace, et notamment les ordres OCA utilisés dans un cas de trading en breakout ou de retournement dans des zones de range. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur cette formation sur Expert Advisor en commentaire ou à l'aide d'un like. Utilisez-vous déjà ces outils pour trader le Forex? Allez-vous tester ces IA sur un compte démo Admiral Markets? Nous répondrons à toutes vos questions en commentaire et si nécessaire en vidéo. Je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube, vous retrouverez plus de tutoriels de trading gratuits et bien sûr de plus amples informations sur notre site internet admiralmarkets.fr.